La famille Daguet gère un cheptel de 70 vaches en Touraine. Mais sur ces 70 vaches, elle n'en est propriétaire que d'un tiers. Et pour cause, 48 d'entre elles sont en location. Un système auquel la famille a adhéré au début des années 1980 suite à un problème sanitaire qui l'a contraint à abattre une importante partie du troupeau. Ça nous a permis de pouvoir continuer l'exploitation, c'est-à-dire d'investir normalement, puisque c'était une exploitation qui se crée. Et au lieu de mettre le capital pour le rachat d'animaux, on mettait le capital pour développer l'exploitation. Ainsi, tous les ans, cette exploitation paye un loyer à la société qui lui loue les bêtes. La famille aurait pu choisir le paiement en argent, elle a plutôt choisi le paiement en nature. Nous versons un loyer qui correspond à 10% du troupeau chaque année. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est 4 ou 5 vaches qui partent, 4 ou 5 génisses pleines qui partent chaque année pour payer le loyer. Avantage du système, une trésorerie conservée pour l'exploitation, une assurance sur les bêtes moins chères et la possibilité d'agrandir le troupeau à moindre coût. Le système de location est présenté comme une alternative à l'emprunt. La différence d'un emprunt, par exemple, l'éleveur ne rembourse pas de capital. C'est un loyer en nature. C'est également des avantages fiscaux, puisque dans la mesure où toutes les charges de location sont déductibles et viennent baisser les impôts et les taxes. Un avantage fiscal particulièrement intéressant lors de la transmission de l'exploitation. La location des bêtes dans le monde agricole, un système qui remonte au Moyen-Âge et qui présente aujourd'hui de sérieux avantages en pleine crise agricole, en particulier laitière.